Lorsqu'il s'agit de la contestation à cause de Tzion, il s'agit de la bataille pour la vie du peuple de Dieu. Que le Seigneur nous donne de saisir dans nos cœurs la vraie nature du conflit dans lequel nous nous trouvons. Nous ne pourrons jamais chercher le Seigneur de manière adéquate en relation avec ce conflit et entrer en ligne avec son intention qui est de vaincre, d'être pour lui l'instrument dont il a besoin et qu'il désire que nous soyons, jusqu'à ce que nous soyons pleinement conscients de la nature de la contestation. Je me demande si le peuple de Dieu est à certains moments bien conscient de cette contestation et si sa prière est toujours un véritable indice de sa compréhension à cet égard. Je crois que si vous et moi étions convenablement avertis, pleinement conscients de l'enjeu formidable qu'il y a, nous ne pourrions plus formuler de simples prières, nous ne pourrions plus permettre à de simples mots de sortir de nos bouches, alors que nous appelons cela prier. Nous nous jetterions sur nos faces, étant dans un très grand conflit du côté de Dieu contre la menace du diable qui cherche à dévorer la vie du peuple de Dieu. Nous ne prierons jamais ainsi, à moins que nous soyons réellement conscients de l'importance de l'enjeu. Tandis que nous pouvons connaître cela de manière spirituelle, il est nécessaire pour nous que nous prenions conscience de ce qui nous arrive et de sa signification. L'explication de beaucoup de lourdeurs et de beaucoup d'expériences difficiles n'est pas simplement le fait que nous ayons pris un repas qui ne nous convient pas ou que nous ne nous sentions pas trop bien et qu'ainsi nous sommes incapables de prier comme nous le voudrions. Non, il ne s'agit pas simplement de quelques maladies physiques dont nous souffrons. Cela n'est pas quelque chose qui pourrait s'expliquer de façon toute naturelle. Derrière ces choses se trouve si souvent une autre puissance. Nous pouvons nous trouver malades dans notre corps pour une raison qui n'a pas d'explication naturelle. Notre énergie même et notre vitalité physique ou mentale peuvent être sapées. Nous disons que nous sommes fatigués, mais il y a une autre explication à cela. L'ennemi se réjouit de ce que nous justifions ces choses par des raisons toutes humaines, alors que nous devrions prendre conscience du fait que l'enjeu est beaucoup plus grand. Demandons-nous quelle est la tendance de cette chose. Quel en est l'effet? Est-ce pour détruire notre vie de prière? Cela contribue-t-il à nous mettre dans un état de faiblesse et d'inutilité pour le Seigneur? S'il en est ainsi, sommes-nous sur le point de l'accepter? Telle est la question. Beaucoup de choses qui semblent parfaitement naturelles ne devraient pas être acceptées par le peuple de Dieu. Nous avons besoin de tout éprouver, de vérifier si, après tout, la chose est entièrement naturelle, si rien n'est caché derrière cela. S'il vous plaît, ne voyez pas le diable avec des cordes, une queue et une fourche. Il se dissimule. Il couvre ses traces. Il vient à vous d'une manière imperceptible, en sorte que vous êtes souvent prêt à expliquer tout le trouble de manière tout à fait naturelle, alors que cela dissimule quelque chose d'autre, et son but de façon absolue est de vous disqualifier sur le plan spirituel. Nous devons prendre conscience de l'importance de l'enjeu pour le peuple de Dieu aujourd'hui, et cela n'est rien de moins qu'une question de vie ou de mort.